Elle est annoncée comme l'une des grandes évolutions de l'humanité. La grande convergence, qui inclut le développement des nanotechnologies, de la biotechnologie, de l'informatique et des sciences cognitives, pourrait bouleverser l'espèce humaine. Ce courant, appelé le transhumanisme, tend à encourager l'augmentation des capacités physiques et intellectuelles de l'homme de manière exponentielle, grâce au progrès technique. Le transhumanisme, c'est un mouvement qui recherche trois choses. C'est d'abord l'allongement de la durée de la vie. Deuxième point, c'est l'idée que l'homme va développer une intelligence artificielle extrêmement importante. Le troisième point, c'est précisément que cet homme sera amené certainement à fusionner, par exemple, devenir un robot extrêmement intelligent. Pour ce qui me concerne par rapport au transhumanisme, je suis extrêmement méfiant, non pas que j'aime pas le progrès technologique, mais parce que je pense que le progrès, c'est quelque chose de plus compliqué que ce que la plupart des scientifiques et surtout des technologues pensent. J'aimerais qu'on se fixe des limites, qu'on se fixe des cadres, qu'on se fixe des buts et qu'on choisisse le progrès qui nous plaît le mieux. Est-ce que vraiment l'urgence, c'est de faire des gens quasiment immortels, ou est-ce que l'urgence, c'est de faire qu'il y ait moins de gens qui meurent de faim? Du moment que j'ai ma liberté et que je suis d'accord, alors dans ce cas-là, il n'y a rien qui doit m'empêcher d'augmenter mes capacités, si je le veux, en m'implantant une puce, etc. La technique avance infiniment plus vite que la science. Plus ça va, moins on comprend les répercussions de ce qu'on fait. Il faudrait se donner les moyens et le temps de regarder comment chacune de nos actions agit sur ce système global. Les technologies d'amélioration de l'homme, elles sont en devenir. Aujourd'hui, on est plutôt dans la réparation. Moi, je prends le cas de ma fille, qui est sourde et qui a un implant cochléaire. Elle a une capacité réduite aujourd'hui, mais qui serait nulle si elle n'avait pas cet appareil, à percevoir des sons. Certains scientifiques essayent de nous faire croire que dans ce monde complexe, on peut jouer comme dans un Lego en changeant une petite pièce et puis que ça ne changera rien au reste, mais c'est pas vrai. Un être vivant, c'est encore qu'un élément d'un ensemble, d'un écosystème. Quand on change simplement un gène dans une plante, par exemple, qu'on fabrique un OGM, ça va avoir des répercussions pas seulement sur ce que fait la plante directement liée à ce gène, mais aussi sur l'écosystème et puis sur l'agronomie générale, sur l'économie internationale, sur la façon dont se gèrent les questions de relations entre les riches et les pauvres. Même si l'avènement du transhumain reste pour le moment qu'une fiction, des chercheurs de l'université américaine de Stanford viennent de dévoiler leurs travaux sur un capteur électronique, capable de transmettre une sensation de toucher aux cellules cérébrales. En clair, une prothèse bionique pourrait restituer les fonctionnalités d'un bras humain. Dans le même temps, le géant américain IBM tente d'implanter en France un système d'intelligence artificielle nommé Watson. Un robot capable d'apprendre une langue, d'inventer des recettes de cuisine ou encore d'assister des médecins.